Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Nous entamons cette édition par cette cérémonie aujourd'hui, cérémonie historique, celle de l'investiture du président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui s'est tenue ce matin à Djibouti. Un moment historique marqué par une atmosphère mêlant solennité institutionnelle, ferveur populaire et forte présence diplomatique. Cet événement vient consacrer sur le plan constitutionnel la réélection du chef de l'État à la suite de sa victoire au scrutin du 10 avril 2026. Une journée appelée à rester gravée dans les annales nationales tant par sa portée symbolique que par l'ampleur de la mobilisation internationale. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, accompagné de la première dame, Mme Khadra Mohamed Haïd, présidente de l'Union nationale des femmes djiboutienne, a été accueilli par une aide d'honneur réservée à la plus haute autorité du pays. Plus de 30 délégations étrangères ont fait le déplacement depuis l'Afrique, le monde arabe, l'Asie, l'Europe et les grandes capitales occidentales. La cérémonie a rassemblé plusieurs chefs d'État et de gouvernement, notamment le président somalien Hassan Sheikh Mohamud, le président sud-soudanais Salva Kiir, le président du Gabon Brice Clotaire, ainsi que le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le Premier ministre égyptien Mustafa Madbouli. De nombreux hauts responsables étaient également présents, parmi lesquels le président de la Commission de l'Union africaine, Mohamed Ali Youssouf, ainsi que des représentants de plusieurs organisations internationales. La présence de puissances mondiales telles que la Chine, les États-Unis et la France témoigne de l'importance stratégique accordée à Djibouti et à sa stabilité institutionnelle. Et juste avant de la cérémonie, le président de la République a accueilli ce matin les chefs d'État et de gouvernement venus spécialement à Djibouti pour la cérémonie d'investiture. Il a également reçu les chefs des délégations représentant les pays partenaires, les organisations régionales et internationales. Cette mobilisation diplomatique témoigne de l'estime et de la solidarité dont bénéficie Djibouti sur la scène africaine et internationale. Cette cérémonie d'investiture s'est annoncée comme un moment fort de rassemblement et de coopération. madax iyo mas'uuliin martideena sharafta leh ee maalintani weyn
munasibadda joogo walaalnimo muweyn baan noo muujiseeno waan mahadinaynaa marxabaan ileenahay madaxiyo mas-uuliin martideenna sharafta leh ee maalintani weyn munasibadda joogo walaalnimo muweyn baan noo muujiseeno waan mahadinaynaa marxabaan ileenahay midna waa calee masaakiyo hobala hobeeyo taageerada shicibku muujeeniyo Et vous aurez l'intégralité de cette cérémonie d'investiture dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, l'équipe mobile de gynécologie obstétrique de l'hôpital régional de Tadjoura poursuit ses actions de proximité au service des populations rurales. Dans ce cadre, une mission médicale a été organisée dans la localité de Adaïlou afin d'offrir aux femmes en âge de procréer et aux femmes enceintes des consultations spécialisées assurées par un médecin gynécologue obstétricien. Au cours de cette intervention, des échographies ont également été réalisées sur place, permettant un meilleur suivi des grossesses et la détection précoce d'éventuelles complications. Cette initiative vise à renforcer la prévention et à améliorer la prise en charge des parturientes avant l'accouchement. La mission a aussi permis aux femmes souffrant de pathologies gynécologiques ou rencontrant des difficultés de conception de bénéficier d'un avis médical spécialisé sans avoir à effectuer le déplacement jusqu'à l'hôpital régional. Afin de faciliter l'accès aux soins, l'hôpital régional de Tadjoura a mis à disposition un véhicule pour assurer le transport des femmes vivant dans les zones les plus éloignées vers le poste de santé de Adaïlou. Une organisation mise en œuvre sous l'impulsion du directeur général de l'établissement, le Dr Dimbio, illustrant l'importance accordée à l'accès équitable aux soins pour les populations des zones reculées. Et dans une ambiance festive et empreinte de tradition, la localité de Kolangar, dans la région de Bok, a accueilli ce matin la 3e édition de la course interlocalité de dromadaire, un événement culturel et sportif devenu incontournable dans la région. Organisé sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports en collaboration avec la Fédération des courses de dromadaires, cette manifestation a réuni des participants venus de 10 localités différentes, tous déterminés à faire valoir leur savoir-faire et à perpétuer cette tradition ancestrale profondément ancrée dans le patrimoine local. La forte mobilisation des coureurs et du public témoigne de l'engouement grandissant suscité par cette discipline traditionnelle, véritable symbole d'identité culturelle pour les populations de la région. Et la course s'est déroulée dans une atmosphère conviviale et chaleureuse, captivant l'attention du public jusqu'à l'arrivée. Les 3 premiers lauréats ont été récompensés sur place par les autorités présentes en reconnaissance de leur performance et de leur engagement à faire vivre cette pratique traditionnelle. Réunis à Yaoundé, des experts africains ont souligné le rôle essentiel des mathématiques et des sciences dans la transformation économique et technologique du continent, notamment dans des secteurs comme l'intelligence artificielle, la santé et la cybersécurité. Ils ont appelé les pays africains à investir davantage dans l'éducation, la recherche et les filières STEM
afin de renforcer l'innovation, l'emploi et les compétences locales face aux mutations numériques mondiales. Une frappe aérienne israélienne menée durant la nuit sur le camp de réfugiés d'Al-Shati, à l'ouest de Gaza, a fait 4 blessés, dont un enfant, selon des sources médicales palestiniennes. L'attaque a provoqué d'importants dégâts matériels et semé la panique parmi les habitants. Et un calme relatif est revenu dans le détroit d'Ormuz après de brèves tensions navales entre l'Iran et les États-Unis, tandis que Washington attend la réponse de Téhéran à une proposition américaine susceptible de relancer les négociations. Et enfin, le Brésil s'oriente vers son plus faible niveau de déforestation en Amazonie depuis 2012 grâce au renforcement des contrôles environnementaux et la lutte contre l'exploitation illégale des terres. Malgré cette avancée, les experts s'inquiètent de la progression continue de la dégradation des forêts alimentées par les incendies, l'exploitation illégale du bois et les effets du changement climatique sur l'écosystème amazonien. Et c'est ainsi que se referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.